Les 5 choses à garder pour toi si tu veux réussir, selon Jackson Green. La réussite commence souvent dans le silence. Certaines choses doivent rester à l'intérieur de toi si tu veux avancer sereinement. Tes grands objectifs, tes revenus, tes doutes et tes stratégies. Les révéler trop tôt, c'est affaiblir ta motivation, attirer des influences extérieures et exposer ta vulnérabilité. Dans les 5 choses à garder pour toi si tu veux réussir, Jackson Green montre que les véritables bâtisseurs avancent dans l'ombre. Ils protègent leurs rêves, leurs méthodes et leurs projets et ne les dévoilent qu'une fois leurs résultats visibles. La discrétion n'est pas de la peur, c'est une sagesse, une force silencieuse qui préserve ton énergie, ta liberté et ton ambition. Ce livre te révèle pourquoi le silence est l'un des alliés les plus puissants pour construire une vie solide, alignée et véritablement extraordinaire. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Abonne-toi pour apprendre plus vite, évoluer chaque jour et transformer ta vie grâce aux enseignements puissants des plus grands auteurs. 1. Tes objectifs majeurs. Tes grands objectifs sont des graines précieuses. Ils ont besoin de silence, de temps et de protection pour germer. Quand tu parles trop tôt de tes rêves, tu en libères une partie de l'énergie avant même d'avoir commencé à agir. Cette sensation de satisfaction immédiate trompe ton esprit. Elle réduit l'urgence d'avancer et affaiblit la discipline nécessaire pour les réaliser. De plus, lorsque tu exposes tes ambitions, tu invites malgré toi les peurs, les limites et les doutes des autres. Chacun projette sa vision du possible ou de l'impossible. Certains te décourageront sans mauvaise intention, d'autres laisseront transparaître jalousie ou incompréhension. Et parfois, ce simple regard extérieur suffit à dévier ton chemin ou à diminuer ta confiance. Les véritables succès, ceux qui changent une vie, naissent dans l'ombre. Ils se construisent dans la solitude créative, à l'abri du bruit, des avis non sollicités et de l'énergie négative. Travailler en silence te permet de rester concentré, de corriger tes erreurs, d'expérimenter et de progresser sans pression. C'est pourquoi la règle est simple, protège tes objectifs comme un secret sacré. Avance chaque jour avec détermination, sans chercher l'approbation ni les applaudissements. Montre tes résultats, jamais ton processus. Car dans le monde réel, ce sont les actes qui parlent et ce sont eux qui convainquent. 2. Tes revenus et tes investissements. L'argent agit comme un révélateur. Il transforme la façon dont les gens te regardent, te parlent et se positionnent autour de toi. Le simple fait de connaître tes revenus ou tes investissements peut modifier les intentions, les comportements et même les relations les plus anciennes. Certains te verront comme une opportunité, d'autres comme une menace et quelques-uns comme une source potentielle à exploiter. En exposant ta situation financière, tu t'exposes aussi à des demandes incessantes, à de la jalousie silencieuse ou ouverte, à des manipulations subtiles et parfois même à des tentatives d'arnaque. L'argent attire autant le respect que les attentes, autant l'admiration que l'envie. Et au milieu de tout cela, tu peux rapidement perdre ta tranquillité, ton discernement ou ton autonomie. La discrétion devient alors un véritable bouclier. Garde pour toi les chiffres, tes placements, tes stratégies d'investissement et même tes succès financiers. La silencieuse opiniâtreté te permet de protéger ta liberté de choisir, de refuser, d'investir ou d'évoluer selon ton propre rythme sans la pression du regard extérieur. Il te donne aussi un avantage stratégique. Personne ne peut interférer avec ce qu'il ne connaît pas. La richesse grandit mieux dans la discrétion. C'est dans le calme, loin des conversations inutiles, que se construisent les patrimoines solides et les réussites durables. 3. Tes moments de doute et de vulnérabilité. Chaque être humain traverse des phases de fragilité, des périodes où les certitudes vacillent et où l'esprit cherche un nouvel équilibre. Ces moments sont naturels, essentiels même, mais ils ne doivent pas devenir publics. Lorsque tu exposes tes doutes à trop de personnes, tu ouvres la porte à des jugements qui peuvent te blesser, t'affaiblir ou rester accroché à ton image bien après que tu aies surmonté l'épreuve. La vulnérabilité est un matériau sensible. Entre de mauvaises mains, elle peut être utilisée contre toi, consciemment ou non. Certains ne comprendront pas ce que tu traverses, d'autres amplifieront ta fragilité et quelques-uns pourraient même y trouver un avantage. En partageant trop largement, tu risques de nourrir des perceptions erronées qui ne reflètent ni ta force, ni ton potentiel, ni ta capacité à rebondir. Pourtant, ces moments de doute sont bien plus que des faiblesses temporaires. Ce sont des laboratoires intérieurs, des espaces où on se reconstruit, où on revoit ses priorités, où on repense sa direction. C'est dans cette intimité que naissent les plus grandes transformations.
Elles exigent de silence, de recul et d'un environnement émotionnel protégé. C'est pourquoi il est vital de ne confier ces périodes sensibles qu'à un cercle très restreint composé de personnes qui ont prouvé leur loyauté, leur bienveillance et leur discrétion. Pour le reste du monde, avance avec calme et assurance. Montre ta résilience, pas tes frissons. 4. Tes méthodes et tes stratégies de travail. Ta manière de travailler n'est pas un simple ensemble d'habitudes, c'est ton avantage compétitif le plus précieux. Tes méthodes, tes systèmes, tes enchaînements d'actions, tes raccourcis mentaux, tout cela constitue une architecture personnelle que personne d'autre ne possède. Ce que tu as mis des années à comprendre, à expérimenter, à améliorer, souvent à travers des erreurs et des échecs et des découvertes, forme ton véritable capital stratégique. Lorsque tu exposes trop de détails sur ta façon de faire, tu dilues ton unicité. Les autres peuvent copier, imiter, s'inspirer et parfois même t'éclipser en utilisant ce que tu as mis longtemps à construire. Exposer tes méthodes, c'est offrir gratuitement ce que tu as payé avec ton temps, ton énergie et ton expérience. Et c'est aussi risquer de te limiter. Une fois analysé, ton système peut être critiqué, influencé ou détourné jusqu'à t'empêcher d'innover avec la même liberté. Les meilleurs ne montrent jamais leur processus, ils n'expliquent pas leurs longues nuits d'essais, leurs schémas internes, leurs méthodes secrètes, ni leurs mécanismes d'exécution. Ils présentent simplement les résultats finis, impeccables, qui parlent d'eux-mêmes. La valeur vient de ce que tu accomplis, pas de ce que tu dévoiles. C'est pourquoi tu dois protéger ta recette secrète. C'est elle qui fait ta différence, qui te positionne, qui crée ta valeur et qui garantit que tes résultats ne sont jamais reproductibles à l'identique. Laisse les autres voir ton œuvre, mais garde ton atelier fermé. 5. Tes prochains mouvements stratégiques. Dans le monde réel, l'effet de surprise est une arme redoutable. Tes prochains mouvements, tes projets, tes idées nouvelles ont une valeur immense tant qu'ils sont inconnus. Dès que tu les annonces trop tôt, tu crées un champ de force qui peut tout déformer. La concurrence s'éveille, les critiques affluent, les copies apparaissent et la pression monte avant même que tu aies commencé. Parler de ce que tu prépares expose ton plan à des influences d'extérieur qui peuvent te ralentir ou te détourner. Les gens donnent des avis sans comprendre ce que tu veux vraiment accomplir, certains tenteront de faire mieux que toi, d'autres chercheront à te décourager et beaucoup attendront quelque chose que tu n'es peut-être pas encore prêt à offrir. Finalement, tu te retrouves à te justifier au lieu d'avancer. Le silence, lui, te rend libre, libre d'essayer, de changer de direction, de corriger, de recommencer, voire d'abandonner un projet qui ne te correspond plus sans avoir à rendre de compte. Il t'offre l'espace mental nécessaire pour créer, réfléchir et affiner ta stratégie jusqu'à ce qu'elle soit solide. C'est pourquoi les plus grands stratèges suivent une règle simple. On ne parle pas des plans, on montre les victoires. Annonce seulement quand c'est fait, quand c'est prêt, quand rien ni personne ne peut plus interférer. C'est ainsi que tu avances avec puissance, efficacité et maîtrise. Au terme de ce voyage, une évidence s'impose. Tout ce qui compte ne doit pas toujours être montré. Tes ambitions, tes progrès, tes faiblesses et tes stratégies forment un capital précieux que seule la discrétion peut réellement protéger. Le silence n'est pas un retrait du monde, mais un espace où tu peux grandir sans pression, avancer sans jugement et construire sans distraction. Ce que tu cultives dans l'ombre finit toujours par éclater en pleine lumière. Préserve ce qui te rend unique, avance avec intention et laisse tes résultats devenir le seul discours dont tu auras besoin. Car ceux qui maîtrisent l'art de dire peu accomplissent souvent beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands auteurs en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Sur Livres Sacrés, on avance ensemble, on grandit un peu plus chaque jour et surtout, on bâtit pas à pas une vie plus consciente, plus solide et véritablement prospère. À très bientôt pour une nouvelle dose de sagesse, de mindset et de réussite.